Le cardinal Robert Sarah, qui peut être pape, l'un des premiers papes noirs, a tenu un discours incroyable qui est en train de faire le tour du monde en ce moment. Prends ta chaise, prends ton verre d'eau et écoutons ce qu'il a à dire. Parce que c'est un discours qui choque, qui fait plaisir aux chrétiens et qui ne fait pas plaisir à certaines personnes qui voulaient dominer le monde. Il a dit des vérités. Et certaines personnes craignent que ce gars soit écarté par Emmanuel Macron. Dans une autre vidéo, je vous ferai découvrir une analyse que j'ai découverte à ce sujet, sur le fait que ce pape-là serait potentiellement écarté sous les ordres du président Emmanuel Macron. Regardons d'abord la vidéo, on va voir ce qu'il dit, on va voir la réaction des uns et des autres. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'essor de la puissance économique de l'Europe et dans le contexte culturel, plus spécifiquement de la société occidentale, il n'est pas exagéré d'affirmer que l'homme travaille, organise et gère les rapports humains, politiques, économiques et commerciaux, provoque des guerres, produit des armes de destruction massive, envahit et conquiert des pays uniquement ou presque pour amasser et accumuler des richesses matérielles et asseoir son autorité et son hégémonie. Avec la belle et noble raison d'installer de force et partout la démocratie et d'apporter la paix et la liberté, l'Europe et les États-Unis ont créé le chaos dans beaucoup de pays, surtout au Moyen-Orient et en Afrique. Mon jugement peut paraître inexact ou exagéré, mais nous ne pouvons pas nier la réalité aujourd'hui. Regardez l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan. L'Europe traverse depuis plus d'un siècle une crise de civilisation sans précédent. Cette crise n'est donc pas récente, mais elle ne cesse de s'approfondir, de s'aggraver et de démolir toute référence à Dieu. Les seuls moyens humains, les seules négociations politiques ou diplomatiques sont impuissants à opérer l'unité, à établir la paix entre les hommes. J'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré et pacifié les rapports des hommes et des peuples entre eux. Aujourd'hui, les puissances occidentales promeuvent de faux droits, des droits distordus pour donner à tous et à tous les citoyens du monde un accès sans entrave et le pouvoir de s'autodéterminer indépendamment de leur identité sexuelle. Ils veulent changer la culture en vue d'établir une société sexuellement indifférenciée. Ils prétendent libérer l'humanité, pour ainsi dire, non seulement de Dieu qui l'a créé, mais aussi de l'homme et de la femme, la libérer du père, de la mère, de l'époux, du mariage et de la famille. Ainsi adviendra une culture nouvelle et mondiale, célébrant au nom de la liberté de l'individu absolutisé, des choix menant à la mort de l'homme et de la femme et à la destruction de notre humanité. Ces nouveaux droits dénommés civils sont aux deux extrêmes, le droit de mourir et le droit de ne pas naître. Entre les deux se place les droits à l'avortement, le droit aux manipulations génétiques, le droit à l'enfant réduit à n'être qu'une chose ou un objet. Mais il y a aussi le droit à l'insulte et à la profanation des religions. En regardant et en analysant notre monde et sa volonté d'émancipation et d'autonomie par rapport à Dieu, nous constatons bien qu'au nom d'une perversion de la liberté, désormais déboussolée, nous sommes confrontés à une tentative sans précédent dans l'histoire de l'humanité, celle de détruire l'humanité elle-même, de détruire la capacité que l'homme a naturellement. C'est clair. La capacité d'aimer et de priver ainsi l'humanité d'une source irremplaçable de lumière,
de force et d'amour, c'est-à-dire Dieu. Ce qui ruine l'homme, c'est sa rupture et la destruction de ses rapports personnels avec Dieu. Ça, il a dépeint la société occidentale. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on regarde l'Occident, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le fait de pouvoir donner le pouvoir à tout le monde, de faire comme il veut et de vouloir imposer un mode de vie à des gens à cause d'une minorité, à cause de ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont un ordre mondial à faire passer. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est le cas de l'Occident. Ça, c'est le cas de l'Occident. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes veulent forcément l'imposer au reste du monde. Pour eux, c'est ça la civilisation. Et il le dit. Ça, ils ont tué Dieu. C'est ce qu'il le dit. C'est fort. Ces mots sont forts, sont choquants. Mais c'est une réalité. C'est eux qui créent les guerres. Il a cité les noms. Il a été cash, il a été clair, pur, limpide. Ce qui nuit, c'est la confusion et le déséquilibre des esprits. C'est l'esclavage de l'argent. C'est l'exploitation à des fins commerciales et égoïstes du rêve secret que l'homme porte dans son cœur. C'est la méconnaissance de la vraie valeur de l'homme. C'est l'oubli des finalités essentielles de la société. Ce qui fait que nous n'avons même plus le temps ni de vivre, ni d'aimer. Nous avons tué Dieu et sommes en train de détruire l'homme. Cette destruction aboutit finalement au refus de prendre connaissance du plan de Dieu sur l'homme. La destruction du corps de l'homme par la destruction irréversible de son intégrité génétique, c'est le plus grand drame de l'histoire de l'humanité. Nous sommes arrivés à l'apogée de la rébellion de l'Occident contre Dieu et contre la personne humaine. Jamais la révolte contre Dieu n'a connu une telle expansion horizontale à travers le monde. La crise spirituelle de l'Europe engendre nécessairement une crise profonde et une force de destruction anthropologique dont l'humanité pourrait ne pas se relever. La destruction systématique de la famille est promue au nom des valeurs démocratiques détournées de leur sens originel. Sous couvert de lutte contre la discrimination, certains veulent effacer la différence des sexes au sein du mariage et promouvoir des modèles familiaux dans lesquels l'amour conjugal et la transmission de la vie deviennent des éléments dissociables. Mais l'analyse limpide et les avertissements vigoureux du pape Benoît XVI nous rappellent que l'identité européenne se manifeste dans le mariage et la famille. Et l'Europe ne serait plus l'Europe si la famille, cette cellule fondamentale de l'organisme social, disparaissait et se voyait totalement transformée. Nous sommes tous malheureusement témoins aujourd'hui d'une agression violente et d'une menace de démolition du mariage et de la famille. En bruyant contraste, ajoute Benoît XVI, voici maintenant les personnes homosexuelles qui réclament de façon paradoxale que leur vie commune soit juridiquement reconnue pour être plus ou moins assimilés au mariage. Cette tendance nous fait sortir de l'histoire morale de l'humanité dans son ensemble, où en dépit de toutes les variétés de formes juridiques matrimoniales, le mariage était cependant toujours considéré, conformément à son essence, comme la communion particulière d'un homme et d'une femme, s'ouvrant aux enfants et constituant ainsi la famille. Il ne s'agit donc pas ici de discrimination. Il s'agit de savoir ce qu'est la personne humaine en tant que femme et homme et comment leur vie commune peut recevoir une forme juridique. Si d'une part, leur vie commune se détache toujours davantage des formes juridiques et si par ailleurs, l'union des personnes homosexuelles est toujours plus considérée comme étant de même nature que le mariage, nous sommes alors devant une disparition de l'image de l'être humain, dont les conséquences peuvent être extrêmement graves. Au nom d'une volonté de déconstruire tout et animé d'une véritable haine de la nature humaine, on prétend construire la masculinité et la féminité afin de pouvoir, dans le monde entier, une indifférenciation des sexes. Les grandes victimes de cette politique nihiliste sont tout d'abord les femmes
détournés de leur vocation à la maternité et les enfants tués avant d'avoir vu la lumière du jour. Il n'y a pas longtemps, Hillary Clinton a demandé à l'ONU que le droit à l'avortement soit proclamé à l'échelle universelle. Vous entendez? Quand un Parlement autorise l'interruption de grossesse, admettant la suppression de l'enfant à naître, il commet une grave violence à l'égard d'un être humain innocent et privé de toute capacité d'autodéfense. Les parlements qui approuvent et promulguent de telles lois doivent être conscients qu'ils outrepassent leurs compétences et qu'ils se mettent en conflit manifeste avec la loi de Dieu et avec la loi naturelle. Avec la loi de Dieu et avec la loi naturelle. L'humanité est à sa perdition. L'extinction de la race humaine est en cours de développement. On développe le fait que la fin de l'être humain est proche. Quand on accepte l'homosexualité, quand on accepte des mariages entre deux sexes de même genre, c'est contre nature, c'est contre les lois divines et l'humanité à sa perdition. Tout ce qu'il est en train de dire dans son discours, c'est une pure réalité. Certaines personnes peuvent être d'accord ou pas. Certaines personnes vont s'énerver. Je pense peut-être même qu'on aura le mouvement LGBT+, qui va peut-être se prononcer par rapport à ce discours qui choque, il faut le dire, mais qui choque dans les deux sens, dans le bon pour certaines personnes, dans le mauvais pour d'autres personnes. Mais c'est une pure réalité aujourd'hui. Continuons. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Et cette loi est absolue. Vous voyez la perversion qui guette le droit. Comment pouvons-nous réduire un être humain à un objet dont on peut disposer jusqu'à sa destruction? Un être humain doit être accueilli et respecté. Il n'est pas l'objet d'un droit. Les puissances occidentales ont déjà imposé aux pays africains, aux pays pauvres, l'application du droit à l'avortement et à l'homosexualité comme condition de toute aide au développement. Plus de la moitié de nos pays africains sont obligés de créer un ministère du genre pour avoir de l'aide des pays occidentaux. Incroyable, incroyable. C'est-à-dire qu'on oblige les pays africains à créer un ministère du genre. C'est-à-dire qu'on veut tellement imposer les choses au reste du monde qu'on vous oblige avant d'avoir les aides. C'est-à-dire, vous voyez, c'est ça que je dis, que quand c'est vous qui prenez et recevez les aides, quand tu as ta main en bas, tu demandes, on peut frapper sur cette main-là. Mais tu vas revenir repositionner cette main-là qui a mal. C'est fou, hein? C'est lui-même un cardinal. Il sait de quoi il parle et il le dit très bien. Il le dit très bien. On réécoute ce qu'il a dit. Les Africains sont obligés, comme condition de toute aide à l'avortement et à l'homosexualité, comme condition de toute aide au développement. Plus de la moitié de nos pays africains sont obligés de créer un ministère du genre pour avoir de l'aide des pays occidentaux. C'est incroyable. Le pays le plus touché par cette dictature criminelle, c'est le Vietnam, avec 1 600 000 avortements par an. 1 600 000 avortements par an au Vietnam. Est-ce que vous pensez que ce mec-là, il va être pape? Lui, ce qu'il a dit là, il a fait des révélations, ça. Le droit se trouve ainsi dénaturé. La médecine elle-même se trouve pervertie, puisqu'au lieu de chercher à guérir, à améliorer la santé, à adoucir la souffrance, elle consent à se mettre au service de la mort avant comme après la naissance. En Belgique, chez vous, lors du débat sur l'euthanasie des enfants en 2014, on a légiféré. La loi est passée sans problème. Il n'y eut que quelques protestations, alors que c'est l'avenir de l'homme et de l'humanité qui est en jeu dans tous ces débats. En ce qui concerne la famille et le mariage, il y a une volonté non seulement de faire éclater, mais aussi et surtout de détruire les fins du mariage et déstructurer et dénaturer la cellule familiale. L'idéologie du genre et ces groupes de pression y travaillent avec acharnement et de gros moyens financiers et médiatiques. L'Église se trouve dans une situation étonnante. Des hauts prélats, issus surtout des nations opulentes, s'emploient à apporter des modifications à la morale chrétienne concernant le respect absolu de la vie, dès sa conception jusqu'à la mort naturelle,
les divorcés remariés et d'autres situations familiales problématiques. Ces gardiens de la foi devraient cependant ne point perdre de vue que le problème fondamental posé par l'éclatement des deux fins du mariage est un problème de morale naturelle. Voici ce qu'il a à dire. C'est vraiment long. Je vous remettrai la vidéo complète sur la chaîne pour que vous puissiez vous-même aller regarder de A jusqu'à Z et vous-même faire votre opinion là-dessus. Mais ce que j'aimerais faire, c'est regarder la réaction des gens sous cette vidéo pour voir ce que les gens pensent de ce discours en question. Premier commentaire. Un homme rare, exceptionnel. Je souhaite qu'il devienne notre pape, une lumière dans les ténèbres. Jamais un discours n'est arrivé à remuer autant notre âme. Je suis catholique. Je suis chrétien des Assemblées de Dieu. Je ne suis pas catholique, mais cet homme a fait un discours remarquable qui doit ramener l'homme sur le droit chemin. Le chemin de Dieu, le chemin de la foi. Le monde a besoin des hommes qui lui disent la vérité. Notre monde se perd, notre monde se meurt. Il faut de tels hommes qui éveillent les consciences, vivement qu'ils deviennent le chef de l'Église catholique. Je suis un chrétien orthodoxe et je me retrouve entièrement dans le discours de cet homme d'Église véritable. Bravo, cardinal Sarah. Vous méritez, selon moi, d'être aux plus hautes responsabilités de l'Église catholique romaine. Je suis musulmane, mais cela ne m'empêche pas d'aimer et de soutenir le message du cardinal Sarah. Je suis de tout cœur et de toute mon âme avec vous. Je prie pour que vous soyez pape. En tant que chrétien protestant, je fais appel au nom du vivant Dieu pour prier afin que cet homme soit élu nouveau pape pour le bien de l'humanité. Je pense à tous les chrétiens du monde et bien d'autres religions. Unissons-nous en prière et en communion pour le cardinal Sarah. Donc, depuis les tout premiers commentaires que je lis, vous avez vu, je suis catholique, je suis orthodoxe, je suis Assemblée de Dieu protestant, je suis musulman. Mais toutes ces doctrines religieuses sont en adéquation avec les dires, les propos, le discours de Sarah, ce cardinal. Tout le monde est d'accord avec ce qu'il dit. Peu importe les religions, toutes les religions confondues, convergent dans le même sens. Nous devons remettre la priorité de la foi. Nous devons remettre la priorité sur l'humanité, sur l'humain, sur l'homme, sur ce qui se fait naturellement. Je suis pentecôtiste, mais j'approuve à 100% le discours de cet homme de Dieu. Enfin, un discours clair, sans ambiguïté. Je suis chrétien, mais non catholique. Vraiment bravo à ce cardinal courageux. J'abonde totalement à son discours, tout en n'étant pas catholique. Je souhaite vraiment que cet homme devienne le prochain pape. Il apportera des positions plus saines que le pape précédent. Waouh! Je viens d'entendre ce discours de ce cardinal noir qui, à mon avis, est des plus véridiques selon la Bible et selon ce que Dieu a créé dès le début de la création de l'homme et de la femme. Tout son discours contient des vérités bibliques selon la vérité et la pensée du Dieu créateur. Je trouve qu'il est courageux, aimant la vérité plus que tout, pour être capable de prononcer sur de tels sujets si controversés aujourd'hui dans le siècle que nous vivons. Bravo encore pour cet homme qui se tient debout pour annoncer ce qu'il doit être dit et annoncé à la face du monde entier. Bravo. Voilà un pasteur courageux qui prêche la vérité. Bon, pasteur, oui, bon, s'il veut. Émouvant discours dans un élan de vérité en harmonie totale avec Dieu et la nature, contre la diabolisation et la dépravation de l'humain au nom d'un nouvel ordre mondial. Bravo, cardinal. Je suis musulman et ai entendu une vérité absolue. Merci. En étant chrétien, quand je l'écoute, je suis plus que fier. Il a vraiment compris les souffrances des chrétiens. Je prie pour que le prochain pape soit Robert Sarah. Il n'a pas seulement compris la souffrance des chrétiens. Il a compris la souffrance de l'humain. Il a compris la souffrance de l'humanité. Il a compris la souffrance de cette race humaine. Il a compris la souffrance de tout le monde, pas que des chrétiens, je préfère le dire. Ça fait plaisir, enfin, un homme qui défend les valeurs. Lorsque j'entends ce cardinal parler, il me donne envie de retourner à l'église et de pratiquer enfin ma religion. Retourne, pratique ta religion, tu verras. Je suis chrétien, mais pas au catholique. Mais je l'estime très juste et sage pour être le prochain pape en raison de son caractère conservateur de la vraie foi chrétienne. Un discours venu tout droit du trône de Dieu. Que cet homme soit protégé et béni. La terre entière a tellement besoin de ce retour aux valeurs glorieuses et gloire à Jésus-Christ. Bonsoir. Quel pieux. Silence dans l'écoute. Ce discours est fort et profond. Merci pour ce partage. Bref, voici, depuis que je lis les discours, c'est ce que tout le monde pense. Mais personne n'a le courage de venir le dire devant tout le monde. Comme il a dit, à notre ère, à cette époque,
ou ça c'est un sujet qui devient maintenant très sensible, limite que tu peux te faire bannir de tous les réseaux sociaux. Il n'y a plus de liberté d'expression sur ce sujet-là. Mais dans l'autre sens, cette minorité est libre de penser, de dire ce qu'elle veut. Vous comprenez? Donc, c'est ce que l'un des commentaires l'a dit. Mais aujourd'hui, il y a de l'hypocrisie parce que la majorité, beaucoup de gens sont contre. Mais comme ces personnes ne veulent pas être peints comme des homophobes ou des gens qui ne sont pas de leur ère, ils préfèrent ne rien dire et subir. Voilà un exemple. Battez-vous pour ce que vous croyez. Battez-vous pour vos convictions, pour vos principes. C'est le plus important. C'est le plus important. Vaut mieux mourir pour ses convictions et de mourir lâche. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous mettrai la vidéo complète. Vous allez vous-même apprécier. Et il y a certaines analyses, comme je l'ai dit au départ, je reviendrai sur une autre vidéo sur les analyses et les informations que nous avons comme quoi Emmanuel Macron essaie d'écarter le cardinal Robert Sarah pour être pape. De la course pour être pape. Bref, chers amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je veux vous lire. Et moi, c'est Larry Amand. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique sur ma chaîne et d'histoire. Si ce sont ces sujets qui te parlent et qui te passionnent, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos de réaction, d'histoire, de géopolitique ou de chroniques. Ça me ferait plaisir et on se dit à la prochaine.